Bienvenue sur ce webinaire organisé par l'URSSAF Rhône-Alpes et intitulé « Je deviens travailleur indépendant ». On va parler plus précisément du régime auto-entrepreneur. On va assurer la présentation à 3, donc moi-même et Cécile au niveau voilà, du déroulé du diaporama et Akima et moi pour la prise en charge de vos questions tout au long du déroulé. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser, on y répondra au fil de l'eau. On fera aussi un petit temps d'échange à la fin pour reprendre à l'oral les questions que vous avez posées ou les points que vous n'avez pas bien cernés. Vous pourrez également revoir ce webinaire en replay en cliquant sur le même lien qui vous a permis de vous connecter ou en consultant la page LinkedIn de l'URSSAF Rhône-Alpes ou la page YouTube Les URSSAF Auvergne-Rhône-Alpes. Dernière petite précision, vous allez recevoir à la fin un lien vers un questionnaire de satisfaction, donc qui sera à votre disposition dans le chat. Je vous remercie par avance de prendre une minute pour le compléter. Votre avis nous aidera à améliorer voilà, les prochains webinaires que nous allons faire à destination des créateurs. Hop, et donc c'est parti. On va vous lancer le diaporama. Ça, c'est les principaux points qu'on va voir. Hein, voilà, demain, vous devenez travailleur indépendant. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont vos interlocuteurs en termes de sécurité sociale? Quels sont les grands principes de ce régime-là, auto-entrepreneur? Parce qu'on reste bien dans la démarche, vous devenez travailleur indépendant, vous créez une entreprise individuelle. L'ACRE, on en parle beaucoup, il y a souvent des questions sur l'ACRE, donc on fera un point là-dessus. Le calcul des cotisations, comment on fait les déclarations, les paiements. Un focus sur les services en ligne. Et ma collègue Cécile prendra le relais sur, voilà, je cotise pourquoi? Qu'est-ce que ça m'amène? Et on a pu voir sur cette crise Covid les bienfaits de notre système de protection sociale. Et enfin, elle abordera la sortie du dispositif, la sortie du régime et l'action sociale qui est proposée aussi. Donc au niveau de vos interlocuteurs, alors je ne sais pas du coup les 3 personnes qui sont présentes, quelle est l'activité. Si la plupart des personnes vont dépendre de la CARSAT pour leur caisse de retraite. Tout ce qui est artisan, commerçant et profession libérale non réglementée, votre caisse de retraite va être la CARSAT. Au moment de votre liquidation de retraite, l'organisme va prendre en compte toute votre arriéré. Si avant vous aviez été CIPAV ou dans l'éducation nationale ou à la SNCF, peu importe, hein, même si c'était des catégories un petit peu à part, au moment de la liquidation, tout sera repris. Au niveau de votre maladie, votre carte vitale va bien rester rattachée à la CPM, pas de changement pour ça. Et au niveau du recouvrement des cotisations, donc ce sera assuré par l'URSSAF. Pour les personnes qui sont professions libérales, donc les professions libérales sont au nombre de 20. Elles sont listées sur le site de la CIPAV. Dans les inscrits, notamment, il y avait des activités psychologues, guides conférenciers. Donc ça, ce sont des personnes qui vont être attachées à la CIPAV pour le calcul des cotisations retraite et pour le calcul des trimestres de retraite également. Sinon, au niveau maladie, au niveau recouvrement des cotisations, ça ne change pas. Vous restez bien rattaché à la CPAM et c'est l'URSSAF qui va gérer le recouvrement de vos cotisations. Alors juste pour resituer l'URSSAF, Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocation familiale, notre rôle premier, c'est le prélèvement des cotisations sociales auprès des salariés, auprès des employeurs, des artistes-auteurs, des marins-pêcheurs, enfin voilà, de toute la catégorie des travailleurs en France. Et notre rôle derrière, c'est de reverser ces sommes aux différentes caisses, maladie, retraite, allocation familiale, Pôle emploi. On va rentrer dans le vif du sujet. Hop, Cécile, tu voulais prendre la parole? Oui, bonjour à vous. Alors, les principes généraux qui régissent le statut de l'activité de l'auto-entrepreneur, il y a tout d'abord le fait que vous déclarez votre activité, vous déclarez directement le chiffre d'affaires réalisé, dans la mesure où ce chiffre d'affaires n'excède pas 176 200 € pour les activités de vente et 72 600 € pour les prestations de services. En revanche, vous ne déduisez aucun des frais de gestion engagés pour développer l'activité et la faire vivre. Vous n'amortissez pas non plus le matériel acquis pour réaliser l'activité et vous fonctionnez en franchise de TVA, c'est-à-dire que vous ne récupérez pas la TVA
sur les achats auprès de vos fournisseurs et que vous ne facturez pas vous-même de TVA à vos clients. Donc voilà, c'est une différence importante avec le statut de travailleur indépendant classique où vous allez avoir un bénéfice qui sera chiffre d'affaires moins charges, frais et puis où vous ne serez pas en franchise de TVA. Donc c'est les principes essentiels de cette distinction. Ensuite, s'agissant de l'immatriculation, donc la vue suivante, s'il te plaît, Justine. Voilà, merci. Donc, l'immatriculation est obligatoire auprès du centre de formalité des entreprises. Pour les commerçants, les activités de commerce, elle se fera au registre du commerce et des sociétés. Pour les artisans, au répertoire des métiers. Et puis, pour les professions libérales, sur ursaf.fr. Sur un point pratique, ensuite, qu'il est bon de connaître, vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir immédiatement un compte bancaire dédié à votre activité, sauf si vous avez un chiffre d'affaires qui est supérieur à 10 000 euros 2 années civiles consécutives. Mais dans tous les cas, il est fortement conseillé d'ouvrir un compte bancaire dédié, qui peut être un compte courant et non pas un compte professionnel. Les comptes courants étant en général gratuits à l'ouverture dans les banques et les comptes professionnels payants. Mais il est préférable, dès le début de l'activité, de bien distinguer votre compte personnel et le compte que vous dédiez à votre activité. Voyons maintenant les principes généraux donc, du calcul et du paiement des cotisations lorsque l'on se déclare auto-entrepreneur. Le calcul et le paiement vont se faire chaque mois, éventuellement chaque trimestre pour l'ensemble des cotisations sociales et ce sera un forfait, un pourcentage forfaitaire qui sera appliqué au chiffre d'affaires réalisé et déclaré. Et le forfait social va comprendre l'ensemble des assurances de base relatives à la protection sociale obligatoire, donc qui sont listées dans la vue présente à l'écran. En plus de ce pourcentage forfaitaire appliqué au chiffre d'affaires, donc qui dégage un montant à régler, il y a une contribution à la formation professionnelle qui lui aussi est un pourcentage appliqué au chiffre d'affaires réalisé. Alors, il existe un dispositif particulier qui est en fait une option qui est simplificatrice dans la mesure où elle permet à l'auto-entrepreneur de payer dans un même prélèvement les cotisations URSSAF au titre de la protection sociale et l'impôt sur le revenu dégagé de l'activité. Alors, les conditions, cette option n'est possible que si votre revenu fiscal ne dépasse pas votre revenu fiscal de référence n'excède pas un certain montant. Là, c'est déterminé par des critères qui relèvent de l'administration fiscale. Cette option, vous pouvez opter pour cette option dès la création de votre activité ou bien en cours d'activité. Vous pouvez également l'abandonner en cours d'activité. Voyons maintenant l'aide à la création d'entreprise ou à la reprise d'une entreprise dite l'ACRE. Alors, cette aide va permettre de bénéficier dans des situations spécifiques qui sont listées là encore sur l'écran que vous voyez actuellement, va permettre de bénéficier d'un taux d'un pourcentage de cotisation réduit, diminué de moitié pendant une durée spécifique. Alors, la durée spécifique est de 3 trimestres civils. La vue suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, ce taux minoré s'applique jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit la date de début d'activité. Donc, on vous a mis, pour exemple, une activité débutant en début d'année, janvier 2021. Le taux réduit va s'appliquer sur les 3 trimestres civils suivant le premier, au cours duquel s'est créée l'activité. Et donc, là, on ira jusqu'au 31 décembre 2021. Ce sera la même chose si on démarre l'activité tout à fait fin du premier trimestre. On aura aussi 3 trimestres civils suivants avec taux minorés. Et donc là, vous voyez à l'écran les taux minorés
tel qu'il se présente selon l'activité exercée, selon que c'est de la vente ou bien de la prestation de services, ou pour les professions libérales, les taux sont différents. Et là, ils sont présentés minorés du bénéfice de cette aide qu'est l'ACRE. Alors, comment sont calculées vos cotisations? En fonction d'un certain pourcentage. Hein, si on reprend clairement ce que je vous disais par rapport au rôle de l'URSSAF qui est de collecter les cotisations sociales, je suppose que vous avez, la plupart ont été salariés à un moment donné, vous avez eu des fiches de paye, il y a un brut, il y a un taux de cotisation, il y a le montant des cotisations qui apparaît dans une colonne. Là, c'est un petit peu pareil. On va se baser sur votre chiffre d'affaires, comme le disait Cécile, votre base de cotisation, ça va être le chiffre d'affaires dégagé sans déduction d'aucun frais. Et le taux appliqué, alors vous les voyez ici, hein, pour de la vente, c'est 12,80, pour de la prestation, c'est 22, pour les professions libérales, c'est 22 également, auquel il faut ajouter éventuellement le versement libératoire si vous avez opté pour. Comment savoir dans quelle case vous êtes? Très simple, lorsque vous allez faire la création d'entreprise auprès de votre centre de formalité, donc pour les professions libérales relevant de la CIPAV ou les professions libérales non réglementées, votre centre de formalité, c'est l'URSSAF. Vous allez donc passer sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr pour la création. Pour les autres, ça va être soit Chambre des métiers, soit CCI. Derrière ça, vous allez recevoir un memento fiscal de la part des impôts. Et c'est sur ce document memento fiscal, alors c'est au dos du document, hein, donc ça paraît tout bête, mais on a souvent la question. Donc c'est au dos de ce memento fiscal que les impôts vont vous décrire à quel taux vous devez déclarer en URSSAF. Alors pourquoi c'est les impôts qui vous donnent ce taux URSSAF? Tout simplement parce que c'est eux qui vont appliquer derrière une certaine déduction au niveau fiscal. Voilà. Donc, comment je sais à quel taux je vais déclarer? En fonction de l'activité et en fonction du memento fiscal que vous allez percevoir des impôts. Et comment faire pour déclarer et payer? Alors, comme les impôts, comme beaucoup d'organismes, hein, on est passé au 100%, ce qu'on appelle nous 100% dématérialisé. Vous n'allez plus recevoir de documents papier. Tout va se faire sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc, grosse vigilance, hein, si vous allez sur un moteur de recherche et que vous tapez auto-entrepreneur, vous allez avoir tout un tas de sites. Basez-vous bien sur le nôtre, sur le site URSSAF. Les identifiants et mots de passe seront les mêmes que vous utilisiez un ordinateur ou que vous passiez par l'application mobile. Donc, vous pouvez tout à fait switcher. Voilà, si vous êtes en intervention sur un chantier ou je ne sais quoi, vous pouvez passer sur l'appli mobile si c'est plus rapide. Quand vous êtes tranquillement chez vous sur l'ordinateur, c'est exactement les mêmes accès et vous aurez les mêmes choses à peu de choses près, hein, que ce soit sur l'appli mobile ou sur un ordinateur. Donc, tous les mois ou tous les trimestres, en fonction de ce que vous avez choisi au démarrage, lors de la création, vous allez avoir deux obligations, j'ai envie de dire. La première obligation qui est celle de déclarer votre chiffre d'affaires et deuxième obligation qui est celle de régler les cotisations. Même si vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Même un chiffre d'affaires à 0 doit être communiqué à l'URSSAF. Vous avez une période de 90 jours pendant la phase de démarrage où on vous laisse le temps d'éventuellement contacter un banquier, un assureur, enfin voilà, trouver les clients, les prospects. Donc il y a 90 jours pendant lesquels nous n'attendons pas de déclaration de chiffre d'affaires. Vous pouvez la faire, mais celle-ci n'est pas, voilà, vous ne serez pas en défaut si vous ne la faites pas. Et ensuite, il faudra bien vous caler sur le calendrier mensuel ou trimestriel. Sachant que rien n'est figé dans le marbre, si vous avez fait une affiliation en vous disant bah, moi je pars sur du trimestriel, c'est ce qui me convient le mieux, que vous apercevez que vous souhaitez changer, vous avez soit 90 jours pour faire ce type de changement, soit ensuite il faudra attendre la fin d'année pour nous en faire la demande et on fera le changement au 1er janvier de l'année d'après. Pour tout un tas de choses, hein, le versement libératoire entre autres, la périodicité de paiement, des changements sont possibles, mais on est sur des années sociales, des années fiscales, donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc pensez bien à faire un point sur voilà, vos comptes bancaires, votre facturier, votre livre de recettes en septembre-octobre pour voir s'il y a des changements à faire et nous en faire part via votre compte en ligne. Sur le compte en ligne, vous allez devoir faire les déclarations et les règlements.
C'est effectivement à cet endroit-là aussi que vous allez trouver tout ce qui est attestation, attestation de formation professionnelle, attestation de compte à jour, qui vous seront régulièrement demandées soit par Pôle emploi, soit par votre assureur, votre bailleur, un client, peu importe. Donc voilà, comme ça, sur le compte en ligne, vous n'avez pas à vous déplacer, ni à contacter nos plateformes téléphoniques. Vous pouvez le faire de chez vous à n'importe quel moment. C'est également sur votre compte en ligne que vous allez pouvoir poser toutes vos questions ou prendre un rendez-vous avec votre gestionnaire. Ce sera des échanges sécurisés, suivis et qui arriveront directement dans voilà, dans la corbeille de votre gestionnaire qui pourra y répondre. Donc adoptez bien le compte en ligne, vous retrouverez tous les éléments dessus. Les services en ligne, c'est ce que je viens de vous décrire. Je l'ai fait un petit peu sans la diaporama. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nos plateformes qui pourront aussi vous guider, hein, sur ces comptes en ligne. Et donc maintenant, Cécile va vous présenter voilà, à quoi sert finalement la protection sociale, les cotisations versées. Voilà. Merci Mireille. Alors maintenant que Mireille vous a expliqué comment payer les cotisations, je vais vous dire brièvement à quoi vous donne droit en fait le paiement de ces cotisations. Alors au titre de l'assurance maladie, en tant qu'auto-entrepreneur, donc vous êtes rattaché directement à la caisse primaire d'assurance maladie de votre lieu de résidence. Vous avez acquitté des cotisations et vous bénéficiez, si besoin, donc de prestations en nature, de prestations en espèces ou bien d'allocations forfaitaires au titre de la maternité, le cas échéant. Donc, sur la vue suivante sont rappelées ces différentes prestations en espèces et en nature et appuis qui vous seront accordés dans le cadre des cotisations que vous avez acquittées, quoi. Alors, une attention particulière à avoir s'agissant alors de l'accident, des risques accidents du travail qui ne sont pas couverts dans le régime de base et pour lesquels il est nécessaire, pour être assuré, de souscrire une assurance complémentaire spécifique qu'on vous conseille fortement de souscrire. Et puis, même chose pour une complémentaire santé. Il y a aussi une option à souscrire si vous souhaitez pouvoir en bénéficier au-delà des régimes de base auprès d'un assureur privé. Voyons ensuite le paiement des cotisations pour la retraite, à quoi ce paiement de cotisation ouvre droit. Donc, il ouvre droit à une retraite de base, à une retraite complémentaire obligatoire. Alors bon, je pense que si vous vous créez maintenant en début de vie professionnelle, peut-être que vous vous sentez peu concerné. Il y a aussi parfois en auto-entreprise des gens qui démarrent plus tard dans leur vie professionnelle une activité sous forme d'auto-entreprise, donc plus près du moment où il faudra prétendre peut-être à une retraite. Donc une retraite de base, je disais, une retraite complémentaire obligatoire, au besoin une pension invalidité décès. En revanche, pas de retraite complémentaire facultative, sauf là aussi à souscrire auprès d'un organisme privé. Les autres assurances qui vous sont ouvertes du fait du paiement des cotisations, bon, ce sont ce qui concerne le domaine de la famille et les prestations familiales associées au statut, enfin, au droit de la famille, le droit à la formation professionnelle, droit ouvert avec le versement au titre du versement de la contribution forfaitaire. En revanche, là encore, s'agissant du chômage, il n'y a pas de couverture obligatoire et il est aussi possible de souscrire auprès d'un organisme privé pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, d'une prestation. Les cas de sortie du dispositif donc, sont au nombre de 4. Alors, soit vous passez volontairement à un autre régime que le régime de l'auto-entreprise parce que, par exemple, vous avez dépassé les seuils. Alors, non, justement, parce que là, vous êtes dans l'obligation de changer de statut. Je vous prie de m'excuser. Vous passez donc volontairement dans le régime réel d'imposition et là, vous n'êtes pas obligé de faire une radiation de compte. Vous faites une information simplement, un message à l'URSSAF pour indiquer ce changement
de régime. Soit vous, effectivement, ce que je vous disais par erreur tout à l'heure, vous dépassez les seuils de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives et là, vous êtes dans l'obligation de changer de statut. Soit encore, le chiffre d'affaires est à 0 pendant 24 mois civils consécutifs ou 8 trimestres civils et là, la radiation est automatique du compte de l'auto-entrepreneur. Ou enfin, vous avez une cessation d'activité. Et là, vous établissez une déclaration de cessation d'activité au centre de formalité des entreprises, comme lors de votre immatriculation, vous avez fait connaître votre création d'activité. Rapidement, nous allons voir également le dispositif d'action sociale qui entre en vigueur quand vous rencontrez des difficultés, donc ce que l'on ne vous souhaite pas, bien évidemment. On pense plutôt que quand on lance une activité qu'elle va bien se dérouler et prospérer, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais il est vrai qu'on peut rencontrer des difficultés et que sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d'aides qui sont mises en place par la CEPAM d'une part, par l'assurance retraite d'autre part, donc la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, qui chacune dans leur domaine de compétences peuvent vous allouer des aides ou l'accès à des soins ou à suite à une perte de, enfin une problématique de santé, perte de salaire du fait de la maladie. Vous pouvez dans ce cadre-là, sous réserve de compléter un dossier et qu'il soit accepté, pouvoir prétendre à ces aides. Le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant peut octroyer lui aussi ponctuellement dans certaines situations des aides relatives à des cas de figure qui sont déterminés dans la présentation, donc sur la vue suivante. Des difficultés que vous rencontrez dans votre activité professionnelle, des problématiques de santé particulières, des difficultés après le départ à la retraite. Et à ce moment-là, pareil, il convient de constituer un dossier pour justifiant de la difficulté que l'on rencontre et du besoin d'aide et d'accompagnement que l'on demande. Pour les professions libérales, ce sera la CIPAV qui interviendra, qui gère aussi un fonds d'action sociale qui fonctionne sur le même modèle, mais qui n'est pas le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant en tant que tel. Sont listés sur la dernière vue donc le site, l'accès au site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr qui est le seul site effectivement, comme le disait Mireille, concernant les auto-entrepreneurs qui est habilité vous concernant. Vous pourrez trouver de l'information sur la chaîne YouTube de l'URSSAF, le compte Twitter, éventuellement également un peu sur LinkedIn. Et puis, un site qui n'est pas mentionné là, mais qui est intéressant également à connaître, monentreprise.fr, qui permet d'avoir des informations surtout comparatives entre les différents statuts et puis qui donne des informations clés également sur le statut de l'auto-entrepreneur. Je pense que maintenant, nous pouvons passer au chat et aux questions s'il y en a. Alors, je me permets un petit rebond par rapport au site internet. Oui. Si vous allez prendre des informations, allez bien sur les sites officiels, des sites Oui. voilà, impôts.gouv, les sites des URSSAF, voilà. N'allez pas sur les groupes, sur les réseaux sociaux. Enfin, vous pouvez, hein, attention, je ne mets pas d'interdiction formelle, pardon. Mais attention à tout ce qui se dit où il n'y a pas forcément de veille réglementaire et où c'est pas forcément cadré. Restez bien sur les sites réglementaires. Donc, Akima va nous faire un petit condensé des questions-réponses. Ah, faut que tu mettes ton micro, Akima. Excusez-moi. Donc, il y a eu 3 questions de poser. Donc, pour Chantal, je confirme qu'elle est bien profession libérale. Nous a posé une question sur la taxe CFE, donc des travailleurs indépendants sous le régime de la micro-entreprise. Donc, effectivement, vous êtes redevable de la taxe CFE à partir de la 2e année. Ce sera en fonction de votre revenu, mais je vous inviterai à voir directement avec la direction des finances publiques pour connaître les plafonds pour l'exonération. Et également, Chantal a posé la question pour la validation des trimestres. Donc, pour la validation des trimestres, ça se fait en année civile, donc du 1er au 31 décembre. Donc, pour valider un trimestre,
Ou le régime profession libérale, c'est 2 280 €. Pour 2 trimestres, c'est 4 560 €. 3 trimestres, c'est 6 841 €. Et pour 4 trimestres, donc c'est 9 120 €. Voilà pour les questions qui ont été posées. Merci Akima. Donc oui, J'ai ne pas confondre le CFE qui est le centre de formalité des Oui, entreprises, la qui va taxe être foncière, voilà. pardon, des entreprises, excusez-moi, oui. La C'est vrai taxe qu'on a souvent notre jargon, c'est 2 Oui. CFE. Il y a la contribution foncière des entreprises qui relève des impôts finalement, qui pourrait être assimilée à l'ancienne taxe professionnelle, si on voulait comparer. Et le CFE qui est le centre de formalité des entreprises, qui est l'endroit, donc Chambre des métiers, CCI ou URSSAF, où on va prendre en compte votre affiliation, vos éventuelles modifications et votre radiation. Et le rôle du CFE, c'est de transmettre l'information à l'INSEE, aux impôts, caisses de retraite, voilà, de partout. On a des questions qui se sont rajoutées. Est-il mieux de démarrer son entreprise en janvier? Non, pas forcément. Vous démarrez quand vous êtes prêt, quand vous avez fait toutes vos démarches. Il n'y a pas d'impératif là-dessus. Comment obtenir votre livret d'information 2020 qui était très bien rempli? Donc, je pense que vous parlez du livret de l'auto-entrepreneur. Ouais, qu'on ne fait plus. Le support qu'on a présenté, il est sur le site, auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous allez le retrouver. Et voilà, les livrets n'existent plus. Chantal, je peux faire une cotisation volontaire pour valider mes trimestres. La cotisation volontaire, non. Il n'est pas possible de cotiser volontairement pour valider ces trimestres. Je pense que Mireille, Alors, la cotisation volontaire, elle peut être faite auprès de la CPAM, mais ça va être pour l'accident du travail, voilà, ou pour racheter des trimestres. Quand vous êtes au moment de la retraite et que vous voulez racheter des trimestres. Je pense que c'est de ça que vous parlez. Sinon, ce que vous pouvez mettre en place auprès d'un assureur privé, c'est effectivement de vous créer une épargne en plus de votre activité d'indépendant. C'est 2 choses bien distinctes. Alors faites attention, là on vous a présenté la protection sociale obligatoire. Pensez à votre protection facultative, un indépendant. Dans votre taux de cotisation finalement de 12 22 dedans vous avez de la maladie, des allocations familiales, des indemnités journalières depuis peu, de la retraite. Il n'y a pas dans ce forfait-là, il n'y a pas d'assurance accident du travail. Il n'y a pas de Pôle emploi non plus. Donc, alors Pôle emploi, malheureusement, personne ne peut vous prémunir contre ce risque, mais l'accident du travail, la CPAM peut vous couvrir. Et au niveau des indemnités journalières, vous allez avoir 1 an de carence. Donc, le fait de souscrire à une prévoyance facultative a du sens. Moi, je vous invite à le faire. Regardez bien, faites des devis comparatifs. Regardez tout ce qui est franchise, délai de carence aussi et exclusion. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Est-ce qu'il n'y a plus de questions, je crois, non? Est-ce que si nous... Il y a une nouvelle qui est arrivée. Ouais, Ah mais bon, non, bah alors... il y a plus, les livrets n'existent plus. Vous avez des diaporamas sur le site Auto-entrepreneur, mais les livrets, non, n'existent plus depuis le 1er janvier 2021. Il y a une autre question. Peut-on créer 2 auto-entreprises différentes avec des régimes juridiques différents? Ou avoir 2 régimes juridiques différents dans une même auto-entreprise? On a parlé de micro-BNC pour une activité libérale réglementée, alors que mon autre activité de rédaction est libérale, mais relevant de la CIPAV. Alors, si je comprends bien, vous allez créer une entreprise individuelle. On a une seule entreprise individuelle dans laquelle vous allez ajouter toutes les activités que vous allez faire. Que vous fassiez de la vente, de l'artisanat ou de la profession libérale, tout sera regroupé sous cette entité juridique. Alors après, là, pour répondre vraiment sur du cas par cas, je pense que le mieux, c'est d'aller sur le site ursaf.fr. Vous pouvez demander un rendez-vous. On vous rappellera pour répondre dans votre cas précis. Mais non, en France, on a une seule entreprise individuelle dans laquelle on regroupe toutes les activités.
Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Bonne création, bonne journée. Oui, au revoir. Au revoir et Également, puis un bon bonne. début d'activité. Voilà, le replay est disponible sera disponible sur YouTube et sur notre page LinkedIn. Et puis, à nouveau, pensez à compléter le questionnaire de satisfaction, s'il vous plaît, qui nous aidera à améliorer les présentations futures.